Comment gagner beaucoup d'argent lorsqu'on est jeune, quand on a 16, 17, 20 ou même 25 ans? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner quelques étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour devenir libre financièrement, même quand tu es jeune et que j'ai suivi moi-même depuis que j'avais 19 ans. C'est parti! Salut, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne 100% business. Donc n'oublie pas de t'abonner et à me laisser un petit like pour pas rater mes prochaines vidéos. Alors, quand on est jeune, on a plusieurs choses qui peuvent nous bloquer, plusieurs contraintes. Par exemple, on n'a pas assez de temps parce que on a des cours, on doit aller à l'école, on peut pas également investir beaucoup d'argent parce que déjà on n'a pas d'argent, on n'a pas une rentrée, on n'a pas de salaire, etc. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très ambitieux, je voulais devenir millionnaire, mais malheureusement, je savais pas quelles sont les étapes concrètes à appliquer pour atteindre le million. Donc, dans cette vidéo, je vais faire comme si je vais m'adresser à Elias de 16, 17 ans et lui donner des conseils qui vont lui permettre d'atteindre sa liberté. Parce que aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt dans le business. Donc, la première chose, quand on est jeune, on n'a pas assez d'argent à investir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune, j'étais au lycée, quand j'avais 16 ans, 17 ans, comme tout le monde, je passais mes journées à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo, à sortir avec mes potes, etc. Tout à fait normal. Mais malgré ça, je voulais m'en sortir. Je voulais pas être un salarié toute ma vie. Du coup, j'ai tapé la célèbre recherche sur Google et sur YouTube, comment devenir riche, comment s'enrichir, comment gagner de l'argent. Et là, je suis tombé sur plusieurs choses, principalement la bourse, tout ce qui est trading, crypto-monnaie, etc. Tu as également l'immobilier, donc investir dans l'immobilier, voilà, des revenus passifs, des loyers, etc. Et ensuite, troisièmement, c'est les business en ligne. Donc, dans cette vidéo, si tu es jeune, tu n'as pas de capital à investir, donc on va supprimer directement la bourse. Le trading, c'est quelque chose de très très compliqué. Tu vas probablement perdre ton argent parce que tu n'apportes pas de la valeur en fait. Et il faut plusieurs années d'études, c'est stressant. Donc, c'était pas fait pour moi le trading, donc j'ai enlevé ça également. L'immobilier, pareil, on va te dire non, voilà, plusieurs formateurs immobiliers juste pour te vendre leur formation, ils vont te dire que tu peux financer ton appartement à 100% juste prendre un crédit, etc. Mais voilà, la vérité c'est qu'il faut mettre minimum 10% d'apport pour que ton dossier soit accepté, etc. Et si tu es jeune, tu n'as même pas de salaire, donc tu peux même pas prendre un crédit pour t'acheter une immobilier, donc il va te rester juste une seule et unique option, c'est de lancer un business en ligne. Mais pas n'importe lequel, mais plutôt un business qui va te demander très peu d'argent de départ, voire quasiment zéro. Donc aucun capital à investir, aucun risque de perte d'argent. Tout ce que tu dois investir, c'est ton temps, c'est ton énergie pour apprendre de nouvelles choses et les appliquer. C'est également ce qu'on appelle le modèle Lean Startup, c'est-à-dire on va lancer notre business, notre entreprise avec un minimum de ressources directement sur le marché pour commencer à gagner de l'argent et ensuite avec cet argent-là, on va le réinvestir dans notre activité, dans notre business pour l'accroître. Et du coup, on vit une époque formidable au 21e siècle parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Internet et on va dire que c'est beaucoup plus égalitaire. Donc chacun a la possibilité de s'enrichir avec ça, contrairement il y a voilà, des centaines et des dizaines d'années, si tu n'avais pas énormément d'argent à investir pour te construire une usine, voilà, ou bien faire de l'achat-revente, ou bien par exemple, si ton père n'était pas bourgeois ou riche, et ben toi, tu as très peu de chances de devenir riche. Maintenant, avec la révolution d'Internet, les cartes sont redistribuées et on voit plein d'exemples de personnes qui étaient fauchées et qui sont devenues millionnaires, voire milliardaires grâce à Internet. Donc c'est un outil très puissant avec le marketing digital que tu peux t'appuyer dessus comme un tremplin vers ta réussite. Et du coup, le seul business en ligne qui remplit toutes les cases que je t'avais citées précédemment, ça va être le modèle d'agence marketing, donc SMMA, ou tout ce qui est freelance, coaching, ou bien tout simplement consultant voilà, dans un métier du digital
Pourquoi? Parce que tu vas atteindre ta liberté géographique et financière. Donc tu peux travailler depuis n'importe où dans le monde. Tu as besoin juste d'une connexion Internet et d'un ordinateur ou un téléphone. Et c'est ce que je fais moi personnellement là depuis plus de 2 ans et demi. J'ai une agence SMMA à 6 chiffres par an. C'est pour ça que j'adore ce business-là, j'adore cette opportunité qu'on a aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à te lancer dessus et pas rater le train. Donc maintenant, quelles sont les étapes concrètes pour lancer ce business-là? Eh bien, je t'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître quelque part ici qui te montre comment se lancer ton agence SMMA en 3 étapes faciles. Mais pour t'expliquer brièvement, il faut déjà choisir une compétence liée au digital que tu vas apprendre. Par exemple, le copywriting, la création de sites internet, la création et la gestion de campagnes publicitaires sur Internet, que ce soit sur Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, tout ce qui comporte le mot Ads, ou le community management, l'email marketing, etc. Voilà, il faut déjà te former sur une de ces compétences-là. Voilà, je te conseille vraiment de choisir une seule et pas t'éparpiller partout et créer une agence 360 parce que tu vas jamais réussir à avoir quand tu as le syndrome de l'objet brillant. Ah non, je vais faire ça, non, mais après ça, non. Ça marche pas du tout. Et comment tu vas pouvoir te former? Eh bien, soit des formations payantes ou bien juste gratuitement en ligne sur YouTube, sur Google. Voilà, d'ailleurs, sur ma chaîne, tu peux te former gratuitement. J'ai la partie playlist où j'ai créé plein de vidéos sur plein de sujets, sur la prospection, sur Facebook Ads ou Google Ads, etc. Maintenant, une fois que tu as la compétence que tu vas vendre, que tu seras prêt à monétiser, eh bien, la prochaine étape, ça va être d'apprendre à la vente. Donc, comment tu vas vendre ce service-là, comment tu vas convaincre un chef d'entreprise, un client à signer avec toi et à te payer. Et troisièmement, la dernière étape, et c'est une des plus importantes à mon avis, ça va être de passer à l'action et de prospecter. Donc, d'aller démarcher des prospects, des clients potentiels pour avoir un rendez-vous avec le chef d'entreprise parce que il faut pas oublier, on ne vend pas directement dès le premier message, dès le premier email, mais c'est juste pour décrocher un rendez-vous et c'est pendant ce rendez-vous-là que tu vas utiliser tes compétences de vente pour vendre ce service-là. Maintenant, je vais parler avec toi sur la problématique du temps, parce que je sais, quand on est jeune, forcément, on va être soit à l'école, soit à l'université, par exemple, et toute la journée, on va avoir des cours, donc ça va être un peu plus compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, la seule solution, c'est de prioriser les choses et de bien s'organiser. Parce que dans la journée, il y a 24 heures. Si tu as 8 heures de cours, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Et 8 heures pour le sommeil, il va te rester 8 heures. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 8 heures-là? Et là, je parle même pas des week-ends, je parle même pas des vacances, etc. Là, tu auras encore plus de temps à consacrer. Donc, soi-disant, pendant ces 8 heures, allez, on va enlever 3 heures pour tout ce qui est bouffe, se reposer un petit peu, etc. Il va te rester 5 heures. Du coup, tu as deux choix. Soit tu vas investir ces 5 heures-là dans ton business pour devenir libre financièrement et prendre ta retraite à 30 ans, ou bien tu vas perdre ces 5 heures-là à jouer à des jeux vidéo qui servent à rien, à perdre du temps avec des potes qui vont pas t'aider à t'avancer, à sortir en boîte de nuit, etc. Eh bien, pour moi, la question est vite répondue. Voilà, c'est de créer mon business. Donc, à toi de choisir. Mais si tu as fait le premier choix, eh ben, ne viens pas te plaindre à 60 piges quand tu seras encore bloqué dans le métro, boulot, dodo et faire des manifestations dans la rue pour demander d'augmenter les salaires ou les retraites. Parce que j'aime bien la citation qui dit, si tu n'es pas prêt à sacrifier pour tes rêves, eh bien, c'est tes rêves qui deviendront des sacrifices. Parce que t'en as plein qui vont te dire, ouais, là je suis jeune, donc c'est le temps pour m'amuser, pour m'éclater, etc. Eh bien moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est bien au contraire, c'est quand on est jeune qu'on va construire notre futur. Et bien sûr, quand tu seras millionnaire à 30 ans ou 40 ans, là tu vas pouvoir plus t'éclater, voyager, profiter du moment, profiter de l'argent que tu as accumulé, que tu as gagné quand tu étais jeune. Parce que la vie c'est comme un bateau qui va prendre sa direction. Alors quand tu es jeune ici,
Et par exemple, la réussite de devenir millionnaire, c'est là, eh ben, il suffit d'un tout petit changement, change juste un tout petit peu l'angle, et voilà, tu vas atteindre la réussite directement. Alors que si tu es de l'autre côté, tu prends quelques mauvaises décisions quand tu es jeune, bah là, ça va aller dans le mauvais sens. Également, t'en as beaucoup qui vont croire, ouais, parce que moi je suis jeune, eh bien je vais pas être crédible devant un chef d'entreprise qui a 40 ans, qui a 50 ans. Eh bien, c'est juste une croyance limitante. Parce que le client, en vrai, ils s'en bat les couilles de ton âge, ils s'en bat les couilles de ta couleur de peau, de ton accent, si t'es noir, si t'es jaune, si t'es blanc, etc. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir des résultats. Est-ce que tu peux l'aider à résoudre sa problématique? Voilà, point barre. Et le fait d'être jeune, ça peut même être un avantage parce que on est né avec les réseaux sociaux entre les mains, donc tout ce qui est marketing digital, etc. C'est plutôt naturel, alors que voilà, si quelqu'un a 75 ans et qui démarche des entreprises pour leur faire du community management, et ben là, ça va être un peu plus dur à faire passer. Du coup, si tu es jeune, c'est vraiment le meilleur moment pour sauter sur l'occasion. Donc vraiment, je t'invite à passer à l'action directement et ne sois pas juste un spectateur qui regarde les autres en train de réussir, en train de gagner de l'argent et toi tu es juste là en train de regarder des vidéos YouTube à perdre ton temps sur les réseaux sociaux, à en sortir en boîte de nuit avec tes potes, etc. Il faut te lancer. Enfin, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et pour avoir resté jusqu'à la fin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui va t'aider de passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence. C'était Elias, à la prochaine.